Dans ce cours, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr commente un passage où Ibn al-Qayyim, rahimahumallah, insiste sur le lien indissociable entre la foi, les œuvres et le vrai espoir. Il dénonce l'illusion de ceux qui disent « Je crois dans mon cœur, je sais qu'Allah est un et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc, je suis sauvé, même si je néglige la prière et je commets des grands péchés. » Ibn al-Qayyim rappelle que le Coran appelle la prière elle-même iman, dans le verset « Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum » où iman signifie ici la prière en direction de Bayt al-Maqdis. Cela prouve que les actes font partie de la foi et ne sont pas quelque chose de totalement séparé. Le cheikh par la suite cite plusieurs versets qui lient directement la foi et les œuvres, iman plus amal salih, et d'autres qui montrent que le simple savoir ne suffit pas si l'on tombe dans le shirk ou la désobéissance. Il aborde ensuite l'usage abusif du verset « Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah » Ibn al-Qayyim explique, et le cheikh souligne, que ce verset est une des plus grandes portes de l'espoir, mais pour celui qui se repent, revient à Allah et quitte son injustice. La preuve, c'est que la suite du passage commande « Wa anibu ila rabbikum » revenez repentant à votre Seigneur. Il est donc faux de l'utiliser en restant volontairement dans le haram. Un axe majeur du cours est le vrai respect de la grandeur d'Allah. Ibn al-Qayyim commente le verset « Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi » et explique que l'origine de beaucoup de désobéissances est là. Le cœur ne ressent pas vraiment la majesté d'Allah, sa puissance, sa science, son regard sur nous et la gravité de entrer en conflit avec ses ordres. Celui qui prend les interdits à la légère dévoile en réalité une grande faiblesse dans son ta'dhim lillah, même s'il prétend avoir bon espoir. Le cheikh mentionne aussi l'importance de vénérer les signes d'Allah, les lieux sacrés, les temps bénis, les actes d'adoration, les personnes pieuses. Il rappelle le verset « Wa man yu'azzim sha'a'ir Allah, fa innaha min taqwa al-qulub » et montre que celui qui traite la prière, le hijab, le dhikr, les droits des parents, etc. comme des choses secondaires, a un défaut dans la taqwa du cœur. Ibn al-Qayyim répond ensuite à ceux qui disent « J'aime Allah » tout en allant à l'encontre des commandements. Il cite l'ayat décisive « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, yuhbibkum Allah » Le cheikh commente « L'amour sincère conduit à l'obéissance. Aimer Allah tout en s'obstinant dans la désobéissance, ce n'est qu'un slogan, pas une réalité. » Un autre point important du cours est la critique de la parole sans action. Ibn al-Qayyim donne l'exemple de celui qui connaît parfaitement le danger d'un certain poison, explique à tout le monde qu'il tue, décrit comment s'en protéger, puis en boit lui-même. De même, un prêcheur qui avertit des dangers des péchés, mais continue lui-même à les commettre sans tauba sérieuse, ressemble à un malade qui récite la notice du médicament sans jamais le prendre. Le cheikh rappelle que la science sans action devient une preuve contre la personne. Il renvoie au hadith déjà mentionné dans les cours précédents, le lecteur du Coran ou le savant dont les lèvres sont découpées en feu, ou celui par qui le feu de l'enfer est allumé, parce qu'il cherchait la réputation et ne pratiquait pas ce qu'il enseignait. Même sans répéter le texte entier, le sens est clair. Plus la personne sait, plus la responsabilité est lourde si elle va à l'encontre de ce savoir. En conclusion, le cheikh résume la synthèse d'Ibn al-Qayyim. Foi sans œuvre ne suffit pas. Amour sans suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas. Espoir sans tauba et sans effort ne suffit pas. Le croyant sincère est celui qui atteste, aime, espère et agit. Il unit la croyance intérieure, iman, les actes extérieurs, amal, l'amour, mahabba, le suivi du prophète, ittiba, l'espoir, raja et la crainte,